Salut à toi, ici Chris du blog Ninja Imo Business. Bienvenue sur cette chaîne axée sur deux piliers d'enrichissement principaux, à savoir l'investissement immobilier rentable et le business. Donc, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification afin d'être informé des prochaines vidéos qui vont sortir comme celle-ci. Et là, nous continuons dans la série de vidéos témoignages des personnes qui sont dans l'Académie Ninja Imo Business. Et aujourd'hui, on va se diriger du côté de la Bretagne avec un couple qui est accompagné et qui va nous partager son expérience, ses réalités, les défis et comment est-ce que ça se passe, l'accompagnement, moi étant en Île-de-France et eux étant du côté de la Bretagne. Donc, nous allons commencer tout de suite, forcément après le jingle. Salut à toi et avant de commencer l'interview avec Linda et Cyril, je vais déjà te mettre la vidéo d'avancement de leur chantier parce que l'appartement est encore en chantier et par la suite, on va revenir faire un débrief avec eux et c'est là où justement ils vont nous partager leur expérience sur cet appartement, sur ce chantier. Donc, je te laisse voir la vidéo d'avancement. Oui, donc salut, je vous présente un peu l'état d'avancement de notre chantier. Donc le chantier qui est situé donc au deuxième étage d'un immeuble qui en compte 3. Donc là, c'est l'appartement qui est encore en cours. Les travaux ont démarré depuis 3 mois déjà. Donc là, c'est l'entrée. Comme vous voyez, tout est en blanc pour l'instant. On aura le temps de faire avec la déco et tout ça, de voir comment ça va évoluer. Donc là, quand on entre dans l'appartement, donc on a à gauche, à droite plutôt, autant pour moi, la cuisine. Je reviendrai donc à la cuisine. Et puis tout devant nous, on a le couloir. Et à ma gauche, on a l'entrée qui mène au salon, quoi. Donc là, en même temps, on a les ouvriers qui sont sur le chantier. Donc tout est en blanc, comme je le disais, la peinture qui a été refaite. Au niveau du couloir, on a dû mettre 2 spots un peu pour pouvoir donc apporter un peu plus de luminosité au niveau du couloir. Le tableau électrique, là vous voyez, on avait avant un ancien tableau ici avec des fils qui pendaient un peu partout là. En termes de sécurité, c'était pas très top et c'était pas non plus aux normes. On a dû refaire complètement tout le tableau électrique qui a été refait. Et donc là il y a le câble pour la fibre on va refixer ça tout à l'heure. Donc, ce qu'on prévoit ici à l'entrée, on va mettre des petits meubles, des meubles d'entrée pour chaussures avec un petit porte-manteau. Quand on va donc à la cuisine, vous voyez, ben, c'est encore tout frais. C'est aujourd'hui là qu'on vient de poser la faïence et que mon plombier est en train de travailler dessus. Et la cuisine a été posée dans la semaine, donc voilà un peu. C'est une cuisine un peu classique, aussi simple pour les locataires. Et on aime très bien vraiment le choix qui a été fait. Avant, moi je pense que si vous voyez les photos avant, c'était un truc vraiment pas très top. Et dans la cuisine, on a une petite arrière-pièce aussi qui servira. Pour l'instant, on va mettre une machine à laver. Donc on a prévu les conduits un peu de plomberie là qui a été installé. Et puis ben là, c'est vrai qu'on a rangé les portes. Mais donc voilà, au niveau de la plomberie, on a remis même des nourrices aussi. Si vous voyez tout au bout, pour pouvoir, avec des vannes qui permettront de pouvoir alimenter chacune des pièces. On a refait tout ça quoi. Tout ça. Et voilà, un peu de couleur aussi au fond du mur là, de la cuisine là. Donc voilà, c'est une pièce qui est pas mal. Qui est pas mal. Le sol, c'était de l'ancien carrelage au sol. Et puis on a remis des lampes PVC, des lampes PVC clipsables là, qui sont faciles à poser. Des plaintes aussi par-dessus, des supplantes en fait qui viennent par-dessus le carrelage. Donc voilà pour la cuisine. Vous voyez un peu une photo d'ensemble. On vous enverra des photos avant pour que vous puissiez comparer quoi. Et donc là, si je vais au couloir,
Pareil au couloir, on a mis 3 spots au couloir. Il y a 2 là. Le couloir il est un peu en forme L. Et donc là, voilà, le couloir mène donc vers 2 chambres. 2 chambres qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Et puis ici, donc vous voyez, c'est du WC qui est en cours. Hein. Avant, c'était un simple WC. Il y avait des conduits qui étaient là. C'était vraiment tout vieux. Et donc on a fait un coffrage pour pouvoir cacher ces conduits là. Et on a mis un bâti support. Donc un WC bâti support. Avant, c'était un simple WC. Donc là, mon plombier est encore en train de travailler dessus. Et on a mis un peu de la faïence en déco quoi. En déco dessus. Donc comme vous voyez, la cuvette elle sera montée. Donc moi je pense que pour aujourd'hui, il aura fini ici. Il va monter tout ça. On a fait un peu de ragréage aussi au sol parce qu'on a dû casser, comme je vous disais, pour toute la tuyauterie de plomberie qui a été réchangée. Donc voilà. Ensuite, ça c'est une des chambres. Il y a pas mal d'outils et tout ça. Donc cette chambre, c'est en fait la chambre la plus petite qui doit faire 10 mètres carrés. Et donc on a créé un emplacement où on fera du placard. Comme vous voyez, le parquet est en cours de pose là quoi. Et comme je vous disais, hein, c'était sur l'ancien carrelage quoi. Donc là on met une sous-couche, une petite sous-couche pour atténuer un peu le bruit et puis on pose des lampes PVC. C'est assez facile pour la pose. Ouais. Et puis pour les plaintes, c'est des supplantes en fait qu'on viendra rajouter parce que là comme vous voyez c'est du carrelage et puis on mettra des supplantes. Ça évitait de tout enlever et faire donner un peu plus de... Ça devrait coûter un peu plus cher encore si on enlevait tout. Donc voilà, il y aura un lit, un bureau, il y a 3 chambres en fait. En fait au départ l'appartement avec 2 chambres et puis on en a créé une au salon. Le salon était un salon séjour, on en a créé une, du coup ça fera 3 chambres. Dans chaque chambre il y aura un lit de 142 places. Et un bureau et un placard et puis des petits objets pour les décos quoi. Et donc je vous ramène donc dans la deuxième chambre qui est un peu plus grande mais elle est plus en L celle-ci qui fait 12 mètres carrés la chambre. Donc c'est un peu classique hein, comme celle vous avez vu. On mettra aussi des rideaux. Celle-ci aussi elle a un placard. Mais vous voyez il y a beaucoup de planches là et puis voilà, on va s'en débarrasser pour certains et d'autres on s'en servira pour faire des placards. Ouais. C'est des planches en fait de l'ancien propriétaire. Ben, je n'avais pas voulu les jeter parce que je me disais qu'on pouvait justement s'en servir pour concevoir des petits placards. Donc voilà, et puis ouais, tout est blanc comme je le disais tout à l'heure. Et la dernière pièce, dans l'avant-dernière avant qu'on aille au salon. Donc ça c'est la salle de bain qui a aussi complètement été refaite. Hein. Tant au niveau de la plomberie qu'au niveau de la faïence aussi. Donc comme vous voyez, en fait, il y avait aussi des conduits hein, qui ont été cachés. On a remis du placo justement hydrofuge en fait pour salle de bain. Et on a remis de la faïence. On aime bien en fait la déco qui a été faite, hein, des carreaux au ciment là. Et puis il y a une petite douche justement qui est faite. Là aujourd'hui on a refait du grillage. Voilà, pour pouvoir avoir un sol assez plat et on va remettre par-dessus après. Donc un sol PVC adapté pour salle de bain quoi. Il y aura en face là un meuble vasque. Bon, pour l'instant le miroir a été fixé, les conduits sont prévus, un meuble vasque qui sera fixé et de ce côté on aura une colonne. Bon, on vous enverra les photos après et puis aussi des photos avant quoi. Je vais juste tourner un peu pour que vous puissiez voir en longueur un peu ce que ça donne quoi. Donc voilà, c'est tout joli hein. Vraiment on aime bien ouais. On aime bien. Ouais, juste peut-être la salle de bain, bon, on a pris une porte un peu plus grande quoi. Bah, après c'est vrai qu'on a un petit souci, on constate que en ouvrant la porte ça cogne un peu contre l'angle là. Mais bon, on va trouver une astuce pour pouvoir mettre quelque chose qui nous empêcherait de casser la vitre. Et donc au plafond en fait ce qui s'est passé ici c'est qu'on a mis des lames PVC au plafond parce que n'ayant pas une VMC électrique ici, c'est juste une VMC naturelle. Donc on a préféré mettre, et comme la pièce est petite, les lampes PVC au plafond, du coup quand on va se laver la buée, ça puisse facilement retomber parce que si on mettait du placo en bois, du coup à l'encre ça devait s'humidifier et puis ça devait pourrir quoi. Donc c'est une astuce aussi qui était pas mal. Donc voilà un peu. Et bon, le plombier là il travaille encore. Et puis ben, il me reste juste à vous montrer le salon. Donc le salon c'est ça. Hein. C'est une pièce qui fait
16 mètres carrés. Et comme je vous disais, c'est une pièce qui est en double. On a dû séparer donc pour faire la double chambre, la troisième chambre à ce niveau. C'est ça la troisième chambre. Ouais. On a séparé aussi pour faire un placard, on fera un placard à côté. Et là, on mettra notre lit, quoi. Il y avait une petite tête de lit. On a dû refaire un peu de grillage aussi ici parce que, comme avant, c'était un ancien placard qui était encastré. On a dû casser pour retirer ce placard, avoir un peu de volume. Plus de volume dans la pièce, quoi. Donc ici, elle fait 11 mètres carrés la pièce, quoi. Et là, d'ici, vous voyez, on voit le salon et on voit donc la cloison qu'on a dû mettre pour pouvoir séparer, donc créer la troisième chambre et séparer le salon. Donc voilà, ici, le sol n'a pas encore été posé, hein. Mais ça se fera, je pense que d'ici la semaine prochaine. Et donc pour le salon, voilà, dans cette pièce-là qui a un peu une forme à L, on mettra un canapé de ce côté. Et en face, comme vous voyez là, il y a des prises télé, on mettra la télé là. Et ici, je crois qu'il y aura un petit coin à manger. Et ici, peut-être un tapis avec peut-être un autre meuble d'appoint juste à côté. Voilà un peu en gros le chantier qui se passe plutôt bien. Un peu long, un peu long pour nous, mais bon, la situation sanitaire actuelle ne permet pas que les choses avancent aussi plus vite. Mais bon, ça va tout doucement. Juste terminer donc par la belle vue, hein, qu'on a de l'appartement. Hein, que vous voyez, on a un port qui n'est pas très loin à côté. Et puis ça, c'est le balcon. On a un grand balcon qui donne donc sur les 3 chambres. Un grand balcon qui donne sur les 3 chambres. Enfin, non, pas sur les 3, sur les 2 chambres. 1, 2 et puis le salon. Et la troisième chambre qui est de l'autre côté, voilà, elle n'a pas de balcon. Ouais. Donc ça c'est pratique aussi, ouais, c'est une bonne plus value qu'on trouve un peu pour l'appartement, quoi. Donc voilà. Et puis je ne manquerai pas de vous refaire une autre vidéo quand tout sera fini, meublé, puis décoré, et puis comme ça on pourra mieux visualiser encore et la fin des travaux, quoi. Ok, bon, merci. Salut Linda, salut Cyril. Salut Christian. Salut Christian, ouais. J'espère que vous allez bien. Oh, on va très bien. Ben, comment ça se passe là-bas du côté de la Bretagne avec, ça va, il pleut, c'est quoi le climat actuellement? Oh, malgré les préjugés du fait qu'il pleut beaucoup en Bretagne, il a beaucoup plu aujourd'hui, c'est vrai. C'est pas Bon, le cas un peu comme partout, hein. Un peu comme partout, hein. Je pense qu'un peu comme partout actuellement, la Bretagne s'est étendue un peu partout, quoi. Ouais. Ok, ben écoutez, super, merci de vous prêter au jeu de l'interview, de témoignages des membres de l'académie. Je sais que vous êtes des 2 ninjas en force. Voilà. Et donc, l'idée est vraiment de partager avec tous ceux qui nous suivent votre expérience par rapport à l'immobilier. Donc, je vais déjà vous laisser vous présenter pour que toutes les personnes qui nous suivent puissent vous connaître un peu et savoir est-ce que vous venez du monde de l'immobilier ou pas du tout. Parce que pour certaines personnes, ils peuvent se dire que c'est plus facile pour les personnes qui viennent de l'immobilier, par exemple. Voilà, je vous laisse vous présenter. Ok, d'accord. Rebonjour à tout le monde. Alors, je me présente Linda Méli, mariée à Cyril Méli. Nous avons actuellement un garçon. Nous habitons du côté de la Bretagne, qui est un joli coin de la France que nous invitons à visiter à l'occasion. Je témoigne, je confirme. Voilà, si. Et nous sommes tous les deux dans le monde séculier, nous sommes cadres tous les deux en entreprise. Donc, on n'est pas du tout familier au milieu de l'immobilier. Hein. Et on découvre, au fil du temps, voilà, on découvre et puis on aura l'occasion de dire en fait. D'accord. Ben, super. Ben, justement, pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à investir dans l'immobilier? Je veux dire, comme je pose la question à tout le monde, quel était votre déclic? Ouais. Donc, par rapport donc à l'immobilier, en fait, on a commencé à s'y intéresser quand on a commencé à réfléchir un peu à l'idée d'avoir le chez nous, parce qu'on était en location. Et après quelques années, à payer les loyers, on se disait, mais c'est un peu de l'argent, voilà.
qu'on perd, on va dire comme ça, Oui. dans ce sens. Et on a réfléchi à pouvoir donc construire notre propre, notre résidence principale. Et c'est au fil du temps, pendant la construction, voilà, qu'on a commencé vraiment à s'intéresser à l'immobilier. Au départ, c'était vraiment construit pour le chez nous, pour y habiter, quoi. Et après, c'est au fil du temps, donc, assez intéressant qu'on se rend compte que, tiens, c'est pas simplement pour y se caser, mais on peut aussi, voilà, partir de l'immobilier, déjà se générer un patrimoine, on va dire comme ça, voilà, pour les enfants peut-être plus tard. Et aussi, pourquoi pas, aussi avoir un peu de revenus pour les compléments. Voilà, c'est que la vie est un peu difficile pour tous. Donc, c'est ça, voilà, qui nous a, au fil du temps, au fil de production de notre chantier et de ce qu'on pouvait écouter à gauche, à droite ou sur Internet, on a commencé à s'intéresser un peu à l'immobilier, surtout plus dans l'immobilier locatif, on va dire. D'accord. Pour compléter juste un peu ce que dit Cyril, faut aussi avouer qu'on a aussi été entouré à un certain moment par des personnes qui avaient démarré dans l'investissement immobilier, dans l'investissement locatif. Et on était aussi confrontés à un moment à ce que je pense que la plupart des parents qui doivent vivre en France, on a tous des charges qui vont augmenter avec le temps. Nous vivons en France, mais on a de la famille qui vit au pays, nous sommes Camerounais tous les deux. Et on s'est rendu compte qu'au final, le salaire qui arrivait à la fin du mois, à un moment donné, ne devait plus être suffisant pour subvenir à tous les besoins qu'on peut avoir, nos familles, et aussi les projets qu'on voudrait faire plus tard. Et c'est un peu ça qui nous a motivés en disant, on ne peut pas juste se lever le matin, aller bosser et rentrer le soir. Ce n'est pas possible parce que, voilà, c'est à un moment donné, il y a quelque chose qui va manquer. Et discutant aussi d'autres personnes qui avaient déjà investi, ça nous a motivés à nous intéresser un peu plus, voilà, à ce monde-là et à démystifier un peu ce que c'est que l'investissement immobilier. Parce que des fois, on se dit que c'est des personnes qui sont hyper riches, qui ont plein d'argent. Alors que non, c'est accessible vraiment à presque tout le monde. OK. Donc, c'était vraiment multiplier les sources de revenus, le désir de multiplier ces sources de revenus face aux charges qui devenaient un peu plus grandes par rapport aux revenus. Voilà, ne pas seulement dépendre de son salaire. Et c'est ce que je dis toujours. L'idée, vraiment, c'est de pouvoir multiplier les sources de revenus et l'immobilier est un bon pilier qui permet de le faire. Donc, il n'y a pas que l'immobilier, comme je dis, mais l'immobilier est un super pilier. Et c'est la pierre, parce que toutes les personnes riches aujourd'hui ont de l'immobilier. Et l'immobilier, c'est concret. Donc, oui, ça, c'est super. Et du coup, là, Cyril, tu parlais de l'achat de la résidence principale. Déjà, c'était quand? C'était en quelle année? Voilà, juste pour nous préciser un peu le contexte pour qu'on comprenne, en fait. On a démarré notre projet pour la résidence principale en 2018. OK. Et ça s'est achevé en général, c'est 2 ans. Voilà, ça s'est achevé là en 2020. Et là, on y est actuellement. Voilà un peu le temps que ça a pris. OK. Comment est-ce que vous procédez? Je veux dire, comment est-ce que vous procédez finalement pour vous informer au niveau de l'immobilier? Voilà. Comment vous faites pour pousser plus loin? Alors, tout est parti d'une amie qui avait déjà investi et qui nous a parlé d'un certain Christian que j'avais eu l'occasion de connaître déjà, que je connais déjà en dehors de ce cadre. Et un jour, il était en vacances dans le coin et on a décidé de se rencontrer par hasard, dimanche. Par hasard, oui, en Bretagne, je confirme. En Bretagne, voilà. Il était avec sa famille, les enfants, tout ça. Et on a un rendez-vous qui était censé durer 20 minutes, 24 minutes. On est arrivé à près de 2 heures d'échange. Et debout dans l'accueil d'un hôtel. Voilà. C'est ça, à l'accueil de l'hôtel en plus, c'est vrai. C'est vraiment intéressant, mais franchement, ce qui nous a marqué, ce qui a fait le déclic, c'est que Christian a démystifié ce monde de l'immobilier. Il nous a décortiqué, il nous a donné envie, il nous a poussé dans nos retranchements, nous dire c'est possible, ce n'est pas que pour les autres, c'est accessible aussi à nous. Dans notre cadre, dans le contexte dans lequel on vit, avec ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et c'est cela, en fait, qui a tout déclenché. On est sorti de là, on se disait, mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Il faut vraiment qu'on se lance. Il faut qu'on y aille parce que là, vraiment, le temps presse et il faut qu'on fasse.
Donc, c'est parti de là. Christian nous a parlé du coup de ses formations. On a démarré par là. On a commencé par la formation qu'il propose LMNP, qui, la qualité vraiment, je vous encourage, ceux qui ne l'ont pas encore fait, vraiment à la faire. La qualité de ce qui est fait, on se sent à l'aise. Les modules qui sont proposés, qui sont très détaillés, qui te donnent vraiment une panoplie d'informations sur le monde de l'investissement immobilier. Et aussi, tu te sens en fait face à la personne, même si c'est par vidéo, même si c'est un cours enregistré, mais tu es tout de suite à l'aise et tu comprends, c'est avec des mots simples, compréhensibles à tout le monde, des cas concrets. Et tu te rends compte que en fait, c'est pas si mystérieux que ça, ce monde-là. Et c'est pour ça qu'on a démarré par une formation. Au début, il y avait tout l'engouement de allez, vas-y, on va finir les modules au fur et à mesure. Il y a toujours plusieurs phases. On est très intéressé au début. Ça baisse un peu parce que voilà, on ne sait plus comment est-ce qu'on va avancer. Voilà, il y a eu plusieurs phases. Mais le déclic est parti de là, d'une envie de se lancer, ce qui nous a donné vraiment envie de les choses telles qu'elles étaient. Et c'est de là qu'on s'est dit, allez, c'est bon, on le fait, on y va, on prend des risques, c'est pas grave, on y va quand même. Super, exactement. Et ben, je confirme bien. En Bretagne, là, l'hôtel, l'accueil de l'hôtel, on avait échangé pendant près de 2 heures de temps. Non, mais c'est vraiment intéressant. Donc, et surtout que je me rappelle que vous aviez un blocage, c'était que vous étiez en pleine construction de votre résidence principale. Donc, la question se posait que, mais étant avec le crédit de la résidence principale qui est là, est-ce qu'on peut encore investir dans l'immobilier? Donc, voilà, je vous ai permis de comprendre qu'il était encore possible, toujours, malgré le fait que vous êtes en construction, de pouvoir investir dans l'immobilier. Il n'y a aucun blocage. Donc, voilà. Juste pour dire à ceux qui nous écoutent que même si vous êtes en pleine construction de résidence principale, rien ne vous empêche de pouvoir investir dans l'immobilier. Franchement, il n'y a pas de blocage. Il suffit simplement de comprendre les bons principes et de suivre une bonne méthodologie pour pouvoir y arriver. OK. Une fois que vous faites la formation, vous suivez la formation et tout, comment ça se passe par la suite? Parce que suivre la formation, c'est bien, mais maintenant, passer à l'action, c'est autre chose. Il y a plein qui suivent des formations et puis ils s'arrêtent là. Voilà, comment ça s'est passé déjà, la formation, de la formation à la pratique? Oui, par rapport à ça, il faut se dire que, en même temps, on avait notre chantier aussi, pour notre résidence principale bien sûr. Et donc, on a quand même pris le risque, on s'est dit, allez, on y va. On va tenter, même si ça fait 2 projets qu'on va devoir suivre en même temps, on va devoir le faire. Et on a pris l'accompagnement avec Christian. Oui. J'avoue l'avoue, un accompagnement qui est très bien. Je pense que peut-être on détaillera un peu. Voilà, d'en reparler de l'accompagnement concrètement. Et puis, nous étant donc, on va dire, en Bretagne, Christian à Paris, notre but au départ, c'était de trouver quelque chose qui devait facilement se louer et puis rapidement être rentable, on va dire. Oui. On va le cacher. Ouais, c'était ça. Voilà, c'était vraiment ça l'objectif. Et aussi qu'on était aussi un peu limité en termes de budget parce que ayant déjà eu le président principal, c'est ça même qui faisait partie d'une des craintes qu'on avait au départ, justement, pour lesquelles tu nous as aidé et éclairci un peu là-dessus quand on échangeait au niveau à l'hôtel, quand on s'est rencontrés. Et donc, on avait dans un budget assez limité et du coup, on partait sur des recherches de biens, voilà, plutôt style studio, on va dire comme ça, quoi. C'est ça. Voilà, et on voulait justement plus l'Île-de-France parce que on se disait la demande locative est plus importante là-bas et le bien, je pense qu'en quelques semaines, voilà, le bien il est loué, le rendement aussi, donc voilà. Ce qui fait que nous, c'était Île-de-France ou rien. Voilà, exactement. Eh ben, je me rappelle en plus, on a eu pas mal d'échanges pendant plusieurs jours et tout. Plusieurs semaines même d'ailleurs pour ça. On a fait plusieurs semaines. Je pense que c'était même plusieurs mois parce qu'on avait c'était des créneaux de 3 mois pour les recherches et tout. Ouais, non, je me rappelle bien. D'ailleurs, même il y a eu des biens, enfin, on a fait des recherches, tu nous as fait des recherches pour peut-être. C'est ça. Il y a même eu des visites. On a même fait des offres. C'est ça. Je me rappelle. J'avais fait des visites et tout pour des biens en Île-de-France et tout. Oui, je me rappelle bien. Il y a eu des offres qui ont été faites, exactement. Ouais, mais bon, après, ça n'a pas marché ces offres-là.
Et après un bon bout de temps, hein, ça a pris le temps, hein, ça a pris quelques mois. Et finalement, voilà, après échange avec toi, des conseils aussi, tu nous as dit, bah, OK, pourquoi ne pas chercher dans l'environnement dans lequel vous êtes? Parce qu'en même temps, il faut prendre aussi des contraintes de gestion, on va dire comme ça, du C'est ça. bien. Parce qu'étant à distance, c'est pas toujours aisé. À part de trouver vraiment quelqu'un de confiance qui sera disponible, surtout ça, disponible pour pouvoir C'est le ça. faire. Et comme vous le voulez, parce que c'est pas toujours le cas. Ouais, donc on a pris le temps de réfléchir et se dit, ben, OK, et ce serait bien voilà, qu'on cherche dans notre environnement. OK. Mais justement, dans votre environnement, quel était le point bloquant? Qu'est-ce qui empêchait de pouvoir trouver des biens dans votre environnement, là où vous vivez actuellement en Bretagne? Qu'est-ce qui posait problème concrètement? Alors, dans la ville où on vit actuellement, Oui. le problème, c'est que c'est vrai que c'est une ville étudiante, il y a pas mal d'étudiants, pas mal de travailleurs. Et en fait, le rapport entre le coût d'achat d'un bien et le loyer qu'on pouvait en dégager n'était pas très intéressant. Les, le bien, les biens coûtaient cher et les loyers étaient très bas. Et quand on essaie de faire les calculs par rapport à ce qu'on a appris dans la formation, on se rendait compte qu'on n'était pas forcément rentable, que le rendement n'était pas très élevé, c'était pas intéressant. Et c'était encore un autre blocage, une coup de massue sur la tête où tu disais, ah bon, on va pas y arriver, non, ça va bien se passer. Et on a cherché, et on a cherché pendant des mois. Vu notre budget, parce qu'on était déjà limité, comme on le disait, c'était assez difficile. Bon, il faut préciser un peu quel était le budget limite qu'on avait dès le départ. Ça permet aux gens de pouvoir comprendre aussi qu'à Rennes, comment le marché de Rennes a évolué à un niveau pas possible. Hein. Voilà, nous, on était limité à 80 000 euros. Hein, c'est ça, voilà, exactement. Exactement. C'était des studios. Que ce soit à Rennes ou en Île-de-France, c'était des petits studios. C'est ça. Des studios dans ces eaux-là, dans les 70 80 000 euros, des fois plus même. Mais le coût du loyer par rapport à Paris, ce n'est pas du tout équivalent. Quoi. Les loyers, c'est 300, 250, 300 euros avec charge comprise. Et quand tu fais tes calculs, tu es complètement hors. Voilà pourquoi cibler l'Île-de-France, c'est pas vrai. Voilà pourquoi cibler l'Île-de-France. C'est ça. C'est la raison de l'Île-de-France ou pas, ou rien. C'est ça, ouais. OK. Ben, du coup, alors, comment le cheminement a été fait jusqu'à ce que finalement, ben, vous trouviez quelque part, toujours dans votre zone. Donc, je veux dire, finalement, le bien, vous avez trouvé où? Vous êtes intéressé à quelle zone? Bref, comment ça se fait que finalement, vous décidez de réorienter les recherches? Alors, après d'autres échanges avec Christian, parce que vraiment, pendant tout le processus, il était là à nous appeler, à nous conseiller, à nous booster même quand on était découragés. Voilà. En nous disant qu'on peut y arriver. Donc, on n'a pas baissé les bras. Et Cyril a commencé à chercher un peu en dehors de Rennes. Aux alentours, il y a plein de villes, Lorient, Saint-Brieuc, Saint-Malo. On a commencé à regarder un peu partout pour voir un peu. Et on s'est intéressé un peu plus à la ville de Saint-Brieuc. Puis il a commencé à faire des recherches, il a fait des visites et tout ça. Et on se disait non, Saint-Brieuc, c'est une petite ville, c'est un peu loin, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Et un jour, en discutant avec Christian, on s'est un peu plus intéressé à ce que c'était, quoi comme ville, le milieu, est-ce que c'est un milieu travailleur, étudiant, bref, qu'est-ce qu'il y a dans la ville. Et c'est là où Christian nous a ouvert les yeux sur le potentiel de ce qu'apportait cette ville-là. Il y avait pas mal d'universités, une autre université qui devait même être ouverte au courant de l'année. Et le rapport par rapport à Rennes, acquisition et loyer était un peu plus intéressant. Les rendements, on avait un rendement. Le kilomètre carré était un peu plus bas par rapport à Rennes, même si les loyers étaient à peu près équivalents. Et voilà, c'est ça qui nous a motivés à se dire, ah, peut-être qu'on peut trouver quelque chose intéressant, mais un peu plus et creusant. Exactement. Voilà. Et je me rappelle que, enfin, je veux dire pour ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, juste pour comprendre, l'analyse d'une ville, je veux dire, on ne se fie pas à une ville ou à un secteur par les on-dit. Tout doit être chiffré aussi. Donc, on a analysé la ville et analysé de façon méthodique. Donc, il était question de comprendre la ville, c'est combien d'habitants, est-ce qu'il y a des universités dans le coin ou pas. Donc, on a vu qu'il y avait pas mal d'universités, il y avait plus de 4000 étudiants dans le secteur. Et
il y avait une grande université du côté de Rennes qui devait aussi ouvrir une de ces décentralisations, en tout cas, de ces filiales là-bas. Donc, c'était plutôt un secteur prisé. Et à côté, il y a de la mer, il y a la mer à côté. Donc, finalement, c'est un secteur qui est aussi beaucoup prisé pour la location courte durée. Donc, finalement, ça se prêtait bien pour les locations des étudiants, aux étudiants, pour la location courte durée, pour les travailleurs. Et en regardant encore davantage dans les différentes annonces, on a vu qu'il y avait pas mal de biens dans le secteur, qu'il y avait pas mal aussi, il y avait pas mal d'articles qu'on a vu, qu'on a regardé par rapport au secteur, où plusieurs personnes, des personnes beaucoup plus aisées, allaient s'installer de ce côté-là. Donc, là, le dynamisme de la ville était très intéressant. Et je pense que ça a ouvert leurs yeux par rapport à ce secteur et qui est un secteur prometteur du côté à côté de Rennes, où les prix étaient en train de flamber à un niveau pas possible. Je pense qu'entre le moment où il y a eu l'achat et aujourd'hui, les prix ont encore bien augmenté. Les prix ont augmenté. Hein. Et puis, juste peut-être une parenthèse. Hein. J'avoue que pendant même quand j'ai cherché les artisans pour les travaux et tout ça, et que voilà, je me rendais compte hein, quand je discutais avec des artisans, ils me disaient, mais même les agents immobiliers, mais de plus en plus, il y a des investisseurs, des gens qui viennent de loin pour chercher des biens ici. Il y en a beaucoup parce que les coûts sont moindres par rapport à Rennes, là où on est, qui a une heure et qui est pratiquement très élevé. Quoi. Donc, et ça va grimper, hein, je pense, ça va grimper dans cette zone-là. Ça continue de grimper d'ailleurs, ça c'est clair. C'est clair que ça continue de grimper. Et même avec le coronavirus, où plusieurs personnes veulent chercher maintenant des espaces plus grands et à moindre coût. Donc, ils s'éloignent un peu des grandes villes pour aller chercher de l'espace. Donc, forcément, ça explose. Donc, super, super. OK, bon. Alors, donc, on a ciblé la ville, on a ciblé le secteur, finalement, qui n'était pas forcément loin de vous. Et du coup, comment est-ce que le bien a été trouvé, donc, finalement? Comment ça s'est passé? Et après, on va parler du bien en lui-même. Oui, donc on a fait des visites, hein, plusieurs visites, plusieurs mois, des annonces, en cherchant des annonces, en laissant un peu des rappels, on va dire comme ça, et des contacts aussi auprès des agents immobiliers qui nous rappelaient, qui nous présentaient des biens. Et c'était courant février, on va dire quoi. Juste avant le confinement qui a eu lieu au mois de mars 2020. Et finalement, donc, on a eu un bien qui nous intéressait et on s'est positionné sur le bien. Et une fois positionné sur le bien, il y a le confinement qui est arrivé. Voilà, c'est ça, je me rappelle bien en plus, c'est vrai. Ça a traîné aussi un peu derrière par la suite. Après, des échanges aussi qui ont été un peu plus compliqués, on va dire comme ça, sur des détails comme l'acte en main, hein, qui était une étape qui nous a vraiment cassé la tête sur le dossier. Ben oui, justement, parlons-en même. Pourquoi ça avait mis long? Qu'est-ce qui bloquait? Juste une parenthèse pour des personnes qui nous suivent. Qu'est-ce qui bloquait en fait à ce niveau-là, par exemple? Ben, disons que le bien, déjà en soi, quand on a vu, ça nous intéressait, on s'est positionné, on a fait l'eau. C'était via une agence immobilière, donc les vendeurs vendu via une agence immobilière. Et donc, on échangeait donc avec l'agent immobilier. Il a accepté notre offre, on va dire le vendeur a accepté notre offre via l'agent immobilier. Et par contre, après, nous, on n'avait pas d'apport. Ça, il faut le dire, on n'avait plus avec la construction. Oui, très bien, c'est clair. On n'avait plus rien. Donc, on a dit, nous, pour pouvoir avoir le bien, il faut qu'on passe par le processus d'attente. L'agent immobilier, il ne connaissait pas le processus du tout. Il ne connaissait pas, oui, bien sûr. Il ne connaissait pas, on a dû l'expliquer. Il a dit, OK, si les vendeurs sont d'accord, moi, il n'y a pas de problème pour le faire. Donc, il a demandé aux vendeurs, ils étaient d'accord. Sauf que, vu qu'il ne connaissait pas le truc, lui, il a pour l'habitude de rédiger lui-même les compromis de vente. Voilà, donc il a rédigé le compromis comme il le fait d'habitude. Et nous, en parallèle, on a contacté le notaire. C'était le même notaire qu'on avait eu pour notre résidence principale. Et notre notaire aussi, ça se trouvait, elle ne connaissait pas du tout la famille. Voilà. Donc, il a fallu un peu l'expliquer déjà aussi un peu au téléphone, à quoi ça consistait et tout ça.
Et après, quand le compromis est arrivé, nous, quand on a lu le compromis, ça correspondait pas à ce qu'on... Voilà, ça correspondait pas à ce qu'on voyait dans la convention. Voilà. C'est ça. Et tout. Et après, on voit le notaire lui aussi, ce que le notaire nous dit aussi, ça correspondait pas du tout. Et à un moment donné, on se demandait même si le processus devait se faire et c'était vraiment compliqué. Et voilà, tu nous as apporté un grand soutien là aussi pour expliquer les choses et aller même jusqu'à dire à l'agent immobilier, puisque finalement, il ne voulait pas laisser la main au notaire pour rédiger le compromis. Le notaire non plus lui-même ne maîtrisait pas totalement, jusqu'à dire ce qu'il fallait qu'on écrive dans le... Oui, je me rappelle. Je vous ai envoyé tout ce qu'il fallait écrire dans le compromis de vente, là quand même. Oui, et puis on a dit à l'agent immobilier que pour nous, si ce n'est pas ça, on ne prend pas. Finalement, voilà. Il fallait aussi faire preuve de... C'est ça. Voilà, de permettre aussi à notre niveau là-dessus. C'est comme ça s'est fait entre les trois notaires, agents immobiliers et nous, avec plusieurs allers-retours. On se comprend, on se comprend pas. 2 ou 3 mois. Ouais, ça a mis vraiment longtemps. Et Dieu merci, finalement, ça s'est fait. Et les choses ont été améliorées avec les propositions qui ont été faites. Et par la suite, on a signé donc le compromis. Voilà, et c'était pas juste évident. On s'est rendu compte que tous ce monde professionnel qui tout autour de l'immobilier vraiment ne connaissent pas cette astuce-là. C'est ça. Il y a plein de choses qu'ils ne maîtrisent pas, c'est clair. Je voudrais juste faire une petite parenthèse, vu qu'on en a parlé un peu par rapport à la formation. Elle nous a été aussi très utile parce que là, on a parlé de plusieurs étapes qu'on a eu à faire. Et toutes ces étapes-là sont détaillées dans la formation. Comment chercher un bien, qu'est-ce qui est important, comment calculer son rendement, qu'est-ce qui est intéressant dans une ville. Bref, il y a vraiment plusieurs choses. J'encourage vraiment ceux qui se posent des questions, qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas où commencer, de commencer par là. Il y a du théorie, mais aussi du pratique par rapport à comment faire. Et ce qui nous a aidé, c'est qu'au fur et à mesure aussi du processus, il y a des modules en fait qui peuvent te suivre. Quand on est arrivé à la recherche du bien, on avait un module détaillé avec comment le faire, les questions à poser pendant la visite, qu'est-ce qui est important à ressentir. Bref, il y a vraiment toutes ces choses-là, même au niveau de la signature du compromis, qu'est-ce qui est important, l'acte en main, comment ça se passe, bref, tout ce qui est important de faire, qui sont bien détaillés dans la formation. Bon, c'est un peu publicité, mais parce que quand c'est bien, il faut le dire, il faut en parler. Voilà, pour vous encourager à prendre la formation. Merci. Je rappelle qu'il n'est pas payé, hein. Donc c'est vraiment du fond du cœur. Quand elle parle, c'est du fond du cœur. Donc vraiment, ça me fait plaisir quand vraiment ce qu'on met en place, ça vous a vraiment aidé à pouvoir concrétiser un projet. Donc je suis très, très content. Parlons du projet maintenant lui-même. Il s'agit de quoi concrètement en termes de projet? Il s'agit de quoi comme bien? Donc, le bien en soi, c'est un appartement de 73 mètres carrés. 73 mètres carrés, oui. Ouais, 73 mètres carrés, qui initialement était plutôt un T3, on va dire quoi. Donc, 2 chambres plus un salon séjour. Et puis, donc, nous, ça nous intéressait pour faire une colocation, on va dire. Donc, le but, on l'a acheté en vue, voilà, de pouvoir faire une colocation pour des étudiants, des jeunes ou des travailleurs, on va dire. Et l'idée d'augmenter la rentabilité, d'avoir plus de rentabilité, c'était de pouvoir créer une 3e chambre. Donc, c'est on a fait, que vous avez vu dans la vidéo, présentation dans le chantier. Donc, le bien, voilà, on a 3 chambres. Et puis, après, le reste, voilà, c'est une cuisine, une salle de bain, et puis, donc, voilà. Super. Dans un immeuble qui en compte, de 3 étages, quoi. Et nous, on est qui est bien situé aussi. Oui. Qui est proche de plusieurs universités, de plusieurs aussi. Bref, il y a vraiment tout à côté. Le bus, de quoi s'acheter à manger, des restaurants. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses, des commodités très intéressantes. Super, exactement, parce que ça fait partie des critères pour sélectionner un bien. Donc, et là, il n'y aura pas de mal à louer parce que c'est vraiment situé à proximité de toutes les commodités. Et voilà, là, c'est facile pour des personnes, même qui ne sont pas véhiculées, de pouvoir se déplacer et y arriver. Donc, c'est bien, super.
Ben, surtout qu'on a vu la cuisine. Moi, je trouve que la cuisine est très jolie. Hein. Enfin, ceci dit. Ceci dit, Donc, c'est très on joli. essaie aussi de mettre en application ce qu'on lit dans la formation, vraiment créer un Voilà. espèce de waouh. Créer le coup de cœur, l'effet waouh. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, l'effet waouh. On appelle ça de la colocation haut de gamme. Voilà. Non, mais c'est vrai, parce qu'il faut se démarquer de ce qui est fait sur le marché pour pouvoir non seulement louer plus cher et ben, voilà, avoir des locataires aussi de qualité. Parce que quand un locataire se sent bien dans un endroit, il est prêt à payer le prix qu'il faut. Mais voilà, et vous aussi, c'est à votre avantage. Donc, comme je dis toujours, on a les locataires qu'on mérite. C'est ça. Une petite parenthèse, si tu me permets. Hein. Oui, oui. Pas plus que hier, on était dans un magasin où on cherchait encore des éléments pour la décoration et tout. Et il y a une dame voilà, qui vend dans le magasin, on lui demandait un peu des conseils. Et puis, elle dit c'est pourquoi? On dit c'est pour une location et tout. Mais nous, on cherchait des trucs un peu plus. Voilà, oui, de qualité. Voilà, on va dire. Et quand on lui montre un peu la photo de la cuisine en danse, elle voulait dire ah ouais, pour la location. Voilà, mais c'est ça. Pour la location, on dit mais oui, location. Voilà. Elle était étonnée quoi, qu'on puisse mettre autant de choses. Ouais, mais on va dire c'est aussi en fonction des objectifs. Hein, c'est ça, en fonction des objectifs et tout. Donc, non, ça, moi, je trouve que c'est bien, et surtout que ben, par rapport à la zone, il y a plusieurs qui qui s'en foutent, qui font la colocation à l'ancienne, qui prennent les meubles Emmaüs et tout, qui mettent là, qui mettent à louer et tout. Non. Là, on n'est pas des marchands de sommeil. Donc, moi, quand j'accompagne justement des personnes, c'est pour faire de la qualité. Parce que je pense que c'est en faisant de la qualité que non seulement on se respecte et on respecte les autres, et en plus de ça, on a des locataires qui nous respectent et qui prennent soin. Et forcément, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Donc, je pense que y a rien pour, on n'a rien sans rien, hein, en tout cas. Donc, c'est ça. Super. Donc, ce bien-là, il est encore en travaux, tel qu'on a vu dans la vidéo. Donc, il finit quand les travaux, l'idée des travaux, normalement, c'est quoi? C'est dans 2 semaines, c'est ça, non? 2 semaines, fin du mois de février ou trop tard, j'imagine. Oui, c'est ça. On aimerait pouvoir le mettre en location à partir de mars, début mars. Début mars. Yes. OK. Ben, super. Donc, on va donc parler des chiffres, parce que je pense que ça, c'est important. Ça intéresse les gens, ça intéresse tout le monde. Et je crois que c'est ça qui va permettre aux gens, surtout que, comme on a dit au départ, vous aviez une limite au niveau du budget. Voilà. Comment ça, en termes de chiffres, ça donne quoi? Vous avez le prix d'achat de cet appartement de 60, on a dit quoi, 73 mètres carrés. Ouais. C'était quoi le prix de cet appartement de 73 mètres carrés? Oui, donc il faut dire que l'appartement, on l'a eu, puisqu'on a fait un acte en main, on va dire comme ça. Voilà. On l'a eu à 16 500. Ça serait trop facile. 76 000. Autant pour moi, ouais. 76 500, ouais. Donc, incluant donc les frais d'hôtel, les frais d'agence et le bien en soi, on va dire, ouais. Et puis, il y a aussi les travaux. Donc, 20 000 € de travaux dessus. Ouais, donc on a eu un prêt avec les frais d'agence, tout ça, à 98 000. 98 000. Ouais, au niveau du prêt, au niveau de la banque, quoi. Qui a été financé totalement à 110%. Voilà, parfait. On n'a pas eu d'apport, c'est sans apport. Tout est inclus dans le prêt. C'est ça. Ben, super. Donc, du coup, et en termes de mensualité de crédit, on a combien de mensualités de crédit pour ça? Donc là, on a pris avec la banque, là, on a pu négocier donc un an de différé. De différé, oui. Déjà avoir les travaux et aussi pour profiter aussi, on va dire comme ça, du cash flow, le temps que, voilà, à la fin du travail. Voilà. Oui. Encaisser le cash, c'est ça. Le différé, c'est la base. Une astuce de Lydia. Ah oui, non, c'est clair. Cash is king. Donc, ça, il n'y a rien à dire. Il faut le cash d'abord. Ouais, et puis, donc, on a un crédit sur 25 ans avec des mensualités de 420 €. OK. Tout compris, y compris l'assurance. Tout compris, oui. Parfait. Donc, là, on est plutôt bien 420 €. Et là, on a un appartement de 3 chambres dans lequel chaque chambre sera louée à combien encore là?
On avait dit. Donc là, on est parti sur une estimation de 350 € avec charge. OK. Et, donc, bon, là, c'est une estimation il y a un an. Et vu comment la valeur, les biens les biens, comment évoluent dans le coin, donc on va réestimer ça quand on aura fini les travaux pour voir, mais je pense que là, on pourra aller vraiment bien au-delà. OK. Donc là, ça veut dire qu'on passe sur quoi? Sur du 1050 €. Ça fait à peu près ça. Oui, 1050 € pour une mensualité de crédit de 424 €, c'est ça? 420 €. Et puis voilà, donc après, derrière les charges de propriété, il y a combien de charges de propriété par mois en fait? On est à 150 € de charges de propriété par mois. OK, 150 € de charges de propriété par mois. Donc voilà, on enlève ça avec quelques éléments de la colocation. Bref, au final, on se retrouve quand même avec une très bonne affaire pour un petit budget. Moi, je trouve que c'est super bon. Normalement, le but au départ, voilà, on voulait avoir quelque chose déjà qui s'autofinance, on va dire. Et après, maintenant, si ça, voilà, ça avait nous à dépenser quelque chose, sachant que nous, on était parti sur une année, on a cumulé les deux projets, c'est ça. Celui-là. Et après, bon, voilà, s'il y avait un petit complément de revenu en plus, c'était déjà très bien pour nous. C'était un démarrage, l'idée aussi de se prendre très la main pour pouvoir, voilà, mieux aller sur des projets encore plus grands. Oui, beaucoup plus grands, exactement, en fonction de comment le budget va le permettre, exactement. C'est ça, super. Sachant que là, on est sur un bien à cash flow, hein. On est sur un bien à cash flow. Je pense que si mes souvenirs sont bons, on est quand même sur un truc comme 150 € de cash flow, un truc comme ça. 200, je sais plus. 200 €, oui. De mes souvenirs, 200 € de cash flow. Donc, c'est plutôt bien pour un investissement avec un petit budget. 200 € de cash flow, c'est plutôt pas mal. Donc, super. Super. Et du coup, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées avec ce projet? Alors, les premières difficultés qu'on a rencontrées, c'est de trouver des artisans qui allaient pouvoir travailler, réaliser les travaux qu'on avait estimés. On a pu faire plusieurs devis, on a rencontré plusieurs personnes. On a pu trouver certains qui semblent nous conseiller au départ de partir sur un, comment on appelle ça? Comment tu appelles ça? Un tout corps d'État. Voilà. Mais celui qu'on avait trouvé, qui nous avait permis de faire le devis pour la banque, était beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on voulait. C'était un courtier en travaux, en fait. Un, il était cher, et deux, en termes de délai, c'était beaucoup trop extrême. Il parlait de 3 à 4 mois. On arrivait à janvier, février pour faire ce que lui, il avait à faire, sachant qu'on avait d'autres choses qu'il ne gérait pas. La peinture, bref, d'autres trucs. Du coup… Et aussi, il faut dire, pour les courtiers aussi, on se rendait compte que pour faire des devis, les artisans arrivent, au lieu que l'artisan t'envoie le devis directement, il passe encore par le courtier. Le courtier rajoute après, ça touche encore de commission. C'est ça. On s'en dit, mais finalement, pourquoi il passe directement avec l'artisan? C'est ce que je vous avais dit, que les courtiers, ils sont trop chers. Ça ne vaut pas la peine de passer par des courtiers en travaux, passer par des artisans qui font tout corps d'État. Je veux dire, des petites entreprises qui sont à leur compte et qui font tout corps d'État, c'est peut-être plus facile. C'est ça, c'est ça. Donc, ça a été quand même l'un des premiers obstacles qu'on a rencontrés. Après, on a pu trouver un artisan, lui, qui a pu ramener d'autres corps de métier pour ce qui a. Et on a aussi été un peu ralenti dans les travaux parce que, par exemple, on a séché un électricien pendant plusieurs semaines. Les devis qu'on avait fait étaient un peu élevés par rapport à ce qu'on avait estimé. Et en termes de temps aussi, c'était compliqué. Bon, après, recherche, investigation, voilà, on a essayé de rester motivé. On a pu en trouver un. Mais voilà, c'est vraiment l'un des principaux obstacles qu'on a rencontrés. Pouvoir avoir des artisans. Mais je pense qu'avec ce premier bien qu'on a pu faire, on a quand même pu se faire un réseau. Un réseau d'artisans avec qui on n'hésitera pas à retravailler plus tard. Parce qu'on a vu ce qu'ils font. On a vu leur capacité, ce qu'ils sont capables de réaliser, qui est plutôt très bien par rapport à ce qu'on voulait. Donc, ça nous permettra du coup d'avoir une autre, de faciliter les prochains projets qu'on pourra avoir dans ce sens-là. Et il faut aussi dire que l'autre obstacle aussi, c'est, je pense qu'on l'a tous, c'est la peur.
Voilà. Au départ. Surtout que, voilà, l'accompagnement, hein, toi étant par exemple en Ile-de-France, nous étant, on va dire, en province, sur ce plan-là, il y a des choses pour lesquelles ben, la distance fait que nous-mêmes, nous, on est obligé de se lancer. On est obligé de se jeter. C'est Au ça. départ, on se dit comment ça va se passer. Voilà. Exactement. Et tout. Ben, au final, quand on s'y est mis, on s'est rendu compte que c'est même plutôt formateur. C'est même plutôt formateur et qui nous apprend voilà, on apprend beaucoup de choses. Ouais, on apprend beaucoup de temps dans la recherche des artisans, quand même sur le suivi du chantier en soi. Et voilà, je pense que pour les prochains, on sera un peu plus aguerri déjà. C'est ça. Au travers de... Mais n'empêche que tu étais là hein, pour les conseils aussi. Quand, Bien voilà, sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est un plus, quoi. C'est un plus. Ça vous a appris. Oui, et ça vous a aidé surtout dans votre... Oui, vas-y, vas-y. Ouais, j'allais dire aussi pour profiter, pour encourager aussi peut-être hein, ceux qui sont pas forcément dit en Ile-de-France, qui se diraient peut-être comment faire un accompagnement à distance. C'est ça. C'est possible. C'est possible. C'est bien de le faire. C'est ça. Et un dernier point aussi, la crise sanitaire n'a pas aidé. Ça nous a beaucoup ralenti. Ça nous a beaucoup ralenti, mais bon, ce n'est pas. On sait que c'est une période où plein de personnes ont eu des projets qui ont été reportés ou voilà, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Mais malgré ça, on a quand même continué et on arrive quand même à tenir à peu près les délais qu'on s'était fixés. Voilà. Exactement. Exactement. Ben, ça, c'est super parce que, et je voulais aussi dire que dans l'accompagnement, il y a surtout, c'est dans la tête. C'est vraiment faire passer toutes les croyances limitantes. Et ça, c'est important parce que si on est déjà bloqué dans la tête, rien ne peut marcher, qu'on soit à distance ou sur place. Hein. C'est même pas la distance qui empêche quelque chose. C'est simplement qu'est-ce qu'on croit qu'il est possible de faire. Parce que c'est ça, en fait. Et c'est ça le plus difficile. C'est le plus difficile parce qu'on peut se dire non, gérer les attentes, je ne peux pas. Je ne sais pas trop comment faire. J'ai du mal à faire ceci, j'ai du mal à me projeter. Je cherche dans mon secteur, je ne vois pas. Donc, ça fait partie de toutes les questions qu'il y a et qui nourrit la peur, des questions qui nourrissent la peur et qui finalement paralysent. Parce que finalement, après, on ne fait rien. On se dit, est-ce que j'ai même bien fait? Est-ce que non? L'idée, c'est de bousculer, de débarrasser les croyances limitantes et de montrer que c'est possible de. Et quand c'est bloqué dans un chemin, il y a la possibilité de traverser dans d'autres chemins. Il y a toujours des possibilités. Ce n'est pas de dire, j'ai un obstacle, je reste là, je voulais passer par ici, c'est bloqué, ben, je m'arrête. Non, il y a toujours des solutions. Et c'est là où, justement, moi, je dis, c'est important de se faire vraiment accompagner. Si on veut débuter et qu'on a tellement d'interrogations et la peur, ce qui est tout à fait normal. Et comme je dis, la peur, elle est toujours là, même quand on a déjà fait plusieurs investissements. Mais l'idée, c'est de savoir comment dompter sa peur. Donc, aller au-delà de la peur. Parce que la peur est tout à fait normale quand on va sur ce qui est inconnu. Parce qu'on ne sait pas trop, est-ce que ça va, il peut y avoir quelque chose, un vice caché, on ne sait pas trop. Il y a toujours de l'inconnu. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, on se lance et comment vaincre, surpasser les peurs. C'est ça l'idée. Donc, voilà, ben, super, hein? Moi, je suis content. Je sais que bientôt, là, vous allez faire entrer les locataires. C'est ça, le cash qui va entrer. Le cash qui va entrer et après, justement, en termes de perspective, c'est quoi? Vous comptez vous arrêter là? Est-ce que vous avez d'autres projets en vue? Bref, voilà. Dites-nous un peu comment. On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin quand même. Bien sûr, on ne peut pas. C'est pas possible. Sachant que, voilà, comme on l'a dit au départ, on ne le fait pas juste pour le faire. C'est que derrière, on a des objectifs à atteindre. C'est l'un des premiers modules qu'on a dans la formation. Quels sont vos objectifs? Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous voulez faire, en fait? Comment est-ce que vous vous projetez? Et nous, aujourd'hui, c'est notre premier bien, mais on ne peut pas s'arrêter là. On aimerait bien, parce qu'on a plein de projets qu'on aimerait bien réaliser tous les deux. Et on aimerait bien en avoir d'autres. Et avec comme objectif d'avoir au moins un bien en Île-de-France. Ça, vraiment. Ça, je sais. Ça, je sais que là, il y aura quand même au moins un en Île-de-France. On aura le temps d'arriver, mais oui, on ne s'arrêtera pas à juste un bien. On a appris, on a fait des erreurs, on a énormément appris. Je pense que les prochains, on aura d'autres choses qu'on apprendra, mais ce sera beaucoup plus simple.
Plus grand. Et plus grand, voilà. Ouais. On verra bien, mais voilà. Mais Voilà. il faut se challenger, hein, il faut se challenger, et c'est ça qui nous, voilà. C'est ça, bien sûr. Il faut se challenger, c'est ça qui permet de se découvrir soi-même. Parce que, justement, faire ce qu'on sait déjà faire, au final, on n'apprend plus rien, ce n'est plus intéressant. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se challenger et se dire que, bon, voilà, on peut aller au-delà de ce qu'on peut penser. Donc, ben, super. Écoutez, ben, c'est une très, très bonne chose. Je pense qu'on aura l'occasion de faire la deuxième vidéo lorsque le chantier sera totalement terminé. Et lorsque, voilà, on va faire, vous allez encore m'envoyer une vidéo je pense que peut-être si les conditions sanitaires le permettent, je serai sur place et on Live. fera le tour de l'appartement, travaux finis, meublés et tout. Et voilà. Le champagne à la cuite. Et forcément, on va sabrer le champagne. Toujours, on va sabrer le champagne et ce sera une bonne chose. C'est ça. Voilà. Ben, est-ce que vous avez un mot de la fin, un conseil à donner aux personnes qui veulent se lancer, qui hésitent, qui ont peur et tout? Voilà. Quelques éléments, quelques points, comme je dis toujours, quelques conseils. Alors, bon, il y aurait tellement de choses à dire, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que l'immobilier est accessible. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut se fixer des objectifs, accepter de prendre des risques et foncer. Et surtout, j'ai envie de dire, être accompagné, être entouré des personnes qui sont déjà passées par là, ça nous permet d'éviter certaines erreurs. Et ne pas avoir peur de faire des erreurs, parce que c'est en faisant les erreurs qu'on apprend, qu'on se relève et qu'on avance. On ne pouvait pas imaginer un jour qu'on est capable de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais on l'a fait parce que on a cru en ce qu'on voulait. On a eu des personnes qui ont été là, qui nous ont encouragés et qui nous ont boosté pour qu'on puisse le faire. Donc, si vous posez encore des questions, vous dites, ah non, moi, j'ai une situation très compliquée, je ne peux pas. Il y a toujours un moyen d'atteindre les objectifs qu'on se fixe et de réaliser, entre guillemets, ses rêves. Donc, allez-y, si vous ne savez pas par où commencer, faites-vous former. La formation de Christian, elle est très bien. Franchement, on recommande à 2000%. Elle est pratique, elle est de qualité juste excellente. Bref, d'autres personnes pourront vous en parler. Mais si vous avez recommencé, commencez par là, appelez-le, échangez avec lui. Enfin, voilà, il vous expliquera un peu comment ça fonctionne. Mais ne restez pas juste à vous dire, bon, d'accord, ils l'ont fait, et moi alors non. Lancez-vous, allez-y, c'est possible. Voilà, pour vous encourager dans ce sens-là. Que je pourrais rajouter. Mais moi, je terminerai par le dernier mot que ma femme vient de dire. Lancez-vous, parce que après avoir suivi pas mal de vidéos, suivi plusieurs formations, à un moment donné, voilà, on a toujours un petit truc qui nous retient. On se dit, est-ce que, voilà, les questions, on n'arrêtera jamais de se poser des questions. À un moment donné, on prend le risque et on se lance. Même si ça foire, au moins on aura essayé, on en tirera des leçons et puis on va se relever et puis on va s'améliorer, on va dire comme ça, on va ça dans ce sens-là. Et tant qu'on ne demande pas, on ne saura jamais ce qu'il y a à l'intérieur et on ne verra jamais plus loin et on va toujours rester à pouvoir contempler ce que les autres ont fait. Exactement. Voilà. Et c'est juste pour encourager les uns et les autres. Je ne prétends pas que nous, on a fait le truc du siècle, non. Oui, bien sûr. Par rapport à notre objectif, on est content de ce qu'on a fait par rapport à notre objectif encore. Et comme on le disait, vraiment, chacun a son objectif. Et voilà, définissez-vous quelque chose de simple, de réalisable, d'atteignable. Faites-le et ça va vous donner la confiance pour pouvoir aller de l'avant. Oui, je voudrais rajouter juste un dernier point. Ne croyez pas que tout était rose. Tout n'était pas rose. C'est des sacrifices à faire. Ouais. Du temps aussi. C'est du temps à se consacrer, du temps à réfléchir. Exactement. Des nuits, des fois, sans sommeil parce que on a eu des. Bref, on n'en a pas parlé, mais on a eu des dégâts des eaux pendant les travaux chez un voisin causé par nous. Bref, il y aura des obstacles, il y aura des choses. Imprévus, c'est comme ça. Des découragements qui vont arriver. Mais quand vous savez où vous allez, vous êtes beaucoup plus efficace et au moins vous foncez. Donc, tout n'est pas rose, il y a des sacrifices à faire, il y a des difficultés que vous rencontrerez. Mais dites-vous que si nous, on a réussi,
c'est possible aussi pour vous. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Ok, super. Merci pour ces mots de fin, ces encouragements. Donc, si toi aussi qui nous écoutes, tu hésites, tu te poses une question, l'action, se former, passer à l'action, ce n'est que le seul moyen pour rendre ton rêve réalisable, transformer ton rêve en réalité. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce témoignage t'a plu, j'espère que ces différents échanges t'ont plu. Et donc, n'hésite pas à liker la vidéo si ça n'a pas encore été fait. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce qu'on va continuer dans la série des différents témoignages. N'hésite pas aussi à partager la vidéo à plusieurs personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier mais qui hésitent. Et surtout, ben, reste connecté. On va continuer dans la série des témoignages des membres de l'Académie Ninjaimo. Je pense qu'ils sont plusieurs. Il y en a plusieurs déjà. Ils sont plusieurs là. Et donc, moi, ça me fait plaisir de voir comment des personnes qui, il y a quelque temps, se posaient une question, étaient dans la peur, aujourd'hui sont dans l'assurance et ont pu se lancer. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et tu es sur la bonne voie ninja et à la prochaine.